Je suis vraiment très fan du premier volet, mais là, on a peut-être été un petit peu loin. That's a really bad sign. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du deuxième film, Les Gardiens de la Galaxie. On vient de sortir la critique du premier long métrage. Le troisième opus, assez attendu, sort ce mercredi, on en parlera bien sûr. Et c'est vrai que j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner, même si derrière tout ça, il y a pas mal de craintes. Des craintes à cause, peut-être, oui, de ce second film. Et vous savez quoi? Eh bah, on en parle. Les Gardiens de la Galaxie volume 2 est sorti en 2017 et toujours réalisé par James Gunn. Dans ce nouvel opus, nous allons retrouver notre bande de dégénérés préférés toujours au cœur de la galaxie. Cette galaxie qui va s'étendre encore plus jusqu'au point où Peter va retrouver son père. Et alors là, ouais, sérieusement, j'avais été assez déçu. Et je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Mais personnellement, c'est vrai que j'ai pas forcément retrouvé ce qui faisait le charme du premier opus. Et je sais pas, mais la formule semblait déjà s'essouffler à mon sens. On sait que c'est toujours difficile, vous savez, de passer après quelque chose d'original, après quelque chose de frais, quelque chose qui nous a plu, qui nous a étonné. On sait que c'est difficile de créer la surprise une seconde fois. On peut penser par exemple à la saga Kingsman. Là, personnellement, pour ma part, encore une fois, c'était pareil. Premier opus, j'ai adoré. Deuxième film, ouais bah pareil, moins de surprises, ça m'a moins plu. C'est compliqué de nous resservir une formule qui nous avait étonné, qui nous avait surpris. C'est le cas ici, et la première chose qui m'a vraiment frustré avec ce volume 2, c'est que le long métrage ne sert à pas grand chose à mon sens. Déjà en tant que tel, mais aussi pour l'univers du MCU, c'était assez étonnant parce que tous les films à chaque fois apportaient, vous savez, un petit plus à l'univers. On avançait, on nous proposait à chaque fois, je sais pas, des nouveaux personnages, mais aussi des découvertes à propos des pierres d'infinité. Après bon, au bout d'un moment, ça peut aussi paraître normal de vouloir faire des choses un poil plus indépendantes. C'est compliqué de lier à chaque fois toutes ces histoires entre elles. Les Gardiens de la Galaxie 2, c'était vraiment le premier film qui allait vraiment s'écarter du fil rouge de cette saga de l'infini. Parce que oui, les Gardiens de la Galaxie 2, si vous prenez en fait votre collection de Blu-ray, vous avez tous vos Blu-ray du MCU. Et si on retire le Blu-ray de ce volume 2, le reste tient encore debout. C'est un film qui est très indépendant. Et encore une fois, j'ai rien contre ça. Si on veut faire une vraie histoire globale qui a un début et une fin, c'est ok. Mais par contre, il faut raconter des choses. Et c'est là où il y a un problème pour moi. Parce que c'était assez léger sur ce point. Au bout d'1h15, 1h20, 1h30, tu te demandes encore, mais où va cette histoire? Qu'est-ce qu'on veut nous raconter? C'est quoi les enjeux, les objectifs? Grosso modo, c'est une histoire où Star-Lord va retrouver son père qui va débarquer au début, qui va crever à la fin, et puis voilà, c'est pas très passionnant. J'ai pas été très emballé par cette histoire plutôt creuse, c'est vrai, et le deuxième point sur lequel on attendait ce long métrage, ça allait bien sûr être sur son humour. Cet humour qui m'avait beaucoup plu dans le premier long métrage, qui nous avait beaucoup plu parce que là pour le coup, je pense que c'était unanime. Malheureusement, ici, on sent que James Gunn et ses équipes ont eu carte blanche après le gros succès surprise du premier film. Je le rappelle, mais pour beaucoup de personnes, Les Gardiens de la Galaxie, ça sortait de quasiment nulle part. Ça tape un joli score au box-office, en plus de ça, les critiques, presse et spectateurs étaient très bonnes, donc on a bien plus laissé le réalisateur James Gunn et ses équipes aller à fond dans le délire, au point où on se retrouve finalement avec pas mal de vannes assez lourdes. Il y a beaucoup de vannes qui n'ont pas fonctionné sur moi, et vous savez, même quand on cherche à créer de l'épique, il y a une blague qui débarque et qui va mais vraiment tout détruire. À la limite, dans le premier film, on arrivait à inclure de l'humour dans des moments iconiques. Ça se mariait plutôt bien, ça ne détruisait pas le truc. Dans le volume 2, on est plutôt sur des choses comme ça. On veut faire de la vanne pour faire de la vanne, il y a des blagues qui sont très lourdes, on va passer des minutes et des minutes sur le fait qu'un mec s'appelle Taserface. Taserface! That's how I hear you in my head! I can't take it anymore. What was your second choice? Scrotum hat? Bon par contre, allez, il y a toujours ce running gag qui me fait à chaque fois marrer. On a encore des vannes sur la race de Rocket, c'est repris du premier film, on s'est pas pris la tête, on repart là-dessus et ça fonctionne toujours sur moi. On a une dimension assez cartoon à certains moments qui a pu déranger et ça je peux le comprendre. C'est là où je vous disais que oui, au niveau de l'humour, on a poussé les curseurs encore plus loin. À
vrai dire, je pense vraiment que la seule chose qui était une réussite au niveau de l'humour, c'était Drax. Parce que oui, Drax, toutes les 10 minutes, il y avait un truc de drôle. Je me souviens lorsque j'avais été voir le film au cinéma, la salle rigolait à chaque fois. Yes, Drax? I got a penis. Ha! Thank you. It's not half bad. Donc ouais, pour récapituler, j'ai pas forcément été transporté par l'histoire que je trouve un peu stimulante. J'ai pas plus que ça adhéré à l'humour, pour ne pas dire très peu, en tout cas bien moins adhéré que le premier film. Qu'est-ce qu'il nous reste ? La direction artistique, que ce soit au niveau des visuels, mais aussi de la musique. Alors oui, la bande originale est toujours aussi bonne, elle donne encore une réelle identité à l'œuvre, elle va clairement servir une nouvelle fois certaines scènes pour les rendre encore plus cool. J'ai adoré aussi, si on veut rester sur la musique, ce qui nous a été proposé dès le générique avec un Baby Groot qui danse pendant que les autres se battent. Mais pareil, ça c'était très cool, mais aussi assez lourd parce que, bordel, le générique dure 3 minutes. C'est assez long quand même. Pour parler du côté visuel de l'univers, c'est plus la giga surprise du premier volet, mais ça reste cool. J'ai bien aimé ce délire des vaisseaux contre la distance, comme si on était dans un jeu vidéo, les costumes des personnages aussi. Il y a quelques plans sur cette planète, la planète d'Ego, qui sont plutôt beaux, mais par contre, le final... lui, je le trouve, mais vraiment dégueulasse. On va se retrouver dans une sorte de Man of Steel qui se veut à la fois épique, à la fois drôle, avec des effets visuels dans tous les sens. C'est une grosse bouillie dégueulasse. La fin pour Yondu était plutôt bonne par contre, et tant qu'on est sur Yondu, on va pouvoir parler des personnages et de leur développement qui sont assez inégaux. Yondu, c'est certainement un de ceux qui va le plus nous marquer, son duo avec Rocket fonctionne très bien. C'est aussi le seul qui va nous raconter un petit quelque chose. Il y a une thématique autour de la figure paternelle. Peter, bon bah, il est mi-homme, mi-célestien, il voulait retrouver son vrai père, il le retrouve, il crève, voilà. À la limite, allez, sa relation avec Gamora va un peu évoluer. Drax n'a pas un gros développement particulier dans le long métrage, il est surtout là pour nous faire marrer. So are you. On the inside. Rocket, il n'y a pas grand chose qui tourne autour de lui, il est assez relayé au second plan dans cet opus, et c'est pour ça d'ailleurs que dans le troisième film qui arrive cette semaine, Rocket devrait bien plus être mis en avant, ça fait plaisir, on l'aime, et Baby Groot... bon bah là oui, on en a fait des tonnes au niveau de la com, bien sûr que ça a fonctionné sur ce point, c'est brillant. On a eu une vague avec toutes ces petites choses mignonnes qui s'est lancée ensuite. On a eu quoi ? On a eu Détective Pikachu, on a eu aussi Grogu avec The Mandalorian. Si ça peut permettre de vendre ton œuvre plus vendre des peluches, et bah oui, on va pas s'en priver, mais en vrai, et bah Baby Groot, dans le film, c'est pas du tout ce qui ressort le plus, on en fait même pas grand chose, là aussi. Et Kurt Russell, qui au final, le méchant, y a pas de surprise, c'était très prévisible. Y avait aucun autre personnage autour qui avait la carrure d'être le bad guy, ça aussi c'était pas ouf. It broke my heart to put that tumor in her head. What? Donc ouais, vous l'avez compris, je ne suis pas forcément fan des Gardiens de la Galaxie Volume 2. J'ai pas forcément adhéré à cette histoire plus que lambda, on ressent clairement cet aspect remplissage au niveau du scénario qui n'apporte rien à la mythologie du MCU. Et j'ai pas non plus adhéré à fond à l'humour de l'œuvre, bien moins efficace, donc fatalement plus lourd et malaisant. Ça a été une petite déception, et je vous avoue qu'aujourd'hui je ne sais même pas si j'attends à fond le volume 3. Ça a été un petit bordel en soi entre l'affaire James Gunn, qui a été viré, qui finalement est revenu. En plus de ça, maintenant James Gunn qui travaille en parallèle à la concurrence de l'autre côté, du côté de DC Comics. Enfin voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais derrière tout ça, il y a quand même un petit bordel. On espère que ce sera aussi bon que le premier film, mais j'ai quand même quelques craintes. You feel love. Yeah, I feel a general unselfish love for just about everybody. No, sexual love. No, I don't. For her. No! Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. We'll all fly away together. Into the forever. That beautiful sky.
C'en est tout du coup pour les critiques des 2 premiers films. La critique du volume 3 arrive bien entendu cette semaine. Dites-moi en commentaire si vous attendez ça, si vous avez peut-être, comme moi, quelques craintes. On verra ce que ça va donner encore une fois. En attendant, je vous souhaite à tous un très bon début de semaine et je vous dis à très vite.